Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut avoir le moral en ce dimanche de football, ou du moins, parce que football c'est peut-être un grand mot, en ce dimanche tout simplement, en ce dimanche de mars, où le temps pluvieux est venu se rajouter à un spectacle morose à la Beaujoire. Alors une pensée pour tous les supporters qui se sont déplacés au stade pour essayer, espérer voir une deuxième victoire consécutive des Canaries à la maison. Évidemment, ça ne s'est pas produit parce qu'on a eu encore une fois un récital de Antoine Kombouaré. Tactiquement, la nouvelle du jour ça a été de positionner Moses Simon sur le banc. Alors une idée de génie qui nous aura valu 80 minutes de domination de Strasbourg, donc soit quasiment toute la rencontre. Donc félicitations Antoine, encore un super choix. Plus sérieusement, j'aimerais vraiment avoir la raison de pourquoi est-ce qu'on, pour la première fois de la saison, on met Moses Simon sur le banc. C'est littéralement notre meilleur joueur. Est-ce qu'on est suffisamment bon offensivement pour pouvoir se permettre, un peu comme le PSG, vous savez, avec la rotation, aller un coup Kvaratskhelia, un coup Désiré Doué, est-ce qu'on a suffisamment de matière pour pouvoir se permettre de se passer de Moses Simon? La réponse est évidemment non, surtout quand on voit les prestations et de Mostafa Mohamed et de Sorba Thomas ce soir, qui avaient l'occasion de gagner un peu plus de temps de jeu. Eh bien non, visiblement ils n'ont pas envie, ils ont envie de continuer à se rasseoir sur le banc. Et bah ça tombe bien, dès la semaine prochaine vous retrouverez votre place au chaud sous la couverture avec plaisir, et nous on peut espérer peut-être voir davantage de football. Pourtant sur la composition de départ, alors effectivement défensivement on sent que le problème à Nantes ça reste les latéraux. Antoine Kombouaré essaye de bricoler comme il peut, je crois qu'il aura tout essayé pour enfin avoir des côtés défensivement qui fonctionnent bien. Toutes les semaines ça change. Nicolas Kozza de retour, Antoine Kombouaré ne l'a même pas titularisé, il a préféré mettre Marcus Coco en piston gauche et Sorba Thomas en piston droit, Kelvin Amian en axial côté droit. Bref, il a dû bricoler parce que pour lui, mettre Amian et Kozza c'est pas fiable. Et bah effectivement la saison l'a prouvé. Nantes, de toute façon, a un problème avec ses latéraux depuis. Là, il faut remonter à l'époque Claudio Ranieri, où il y avait Lucas Lima, latéral gauche, et puis Léo Dubois, latéral droit. Et d'ailleurs, c'est cette saison-là, il me semble que Nantes avait remporté son dernier match face à Strasbourg, à la maison, 1-0, but de Léo Dubois à l'époque. Donc bon, ça commence quand même à remonter. Passons, parlons un petit peu du match. J'ai bien cru que par une opération du Saint-Esprit, Nantes parviendrait à ouvrir le score face à la troisième meilleure équipe de Ligue 1 en 2025, il faut le souligner. Strasbourg qui est en grande confiance, qui est en mode fusée direction la qualification en Coupe d'Europe. Et bien Nantes a failli bénéficier d'un penalty dès le début de match. Au début l'arbitre ne voit rien et il arrête le jeu. Il est appelé à la VAR et en fait c'est Valentin Barco, le défenseur argentin de Strasbourg, qui voit le ballon rebondir au sol et lui taper dans les mains. Alors en soi, s'il l'avait pas touché avec ses mains, le ballon aurait peut-être rebondi et aurait offert potentiellement une situation dans la surface pour les Nantais. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas agrandi la surface de son corps. Donc malgré le fait qu'à la VAR on ait appelé l'arbitre en disant viens voir, on pense qu'il y a peut-être quelque chose, l'arbitre a pris à mes yeux la bonne décision de ne pas siffler penalty. Donc Nantes n'a pas bénéficié de ce grand coup de chance qui aurait pu avoir lieu. Mais après ça, on a vu des Nantais assez entreprenants, comme face au Vélodrome la semaine dernière, où pendant 15 minutes à peu près, pressing assez haut, on joue un peu plus haut, on va embêter les Strasbourgeois. Étrangement, quand tu fais ça, ça marche. On sentait que Strasbourg, c'était pas très serein, un peu à l'image de leur fin de match face à Auxerre la semaine dernière. Ils renvoyaient les ballons un peu comme ils pouvaient, le Penant, sa grosse activité au milieu faisait du bien, Douglas Augusto. Bref, globalement, les 20 premières minutes nantaises, j'avais pas grand chose à dire. Je trouvais que c'était plutôt cohérent. Alors je voyais que sur les côtés on pouvait se faire bouffer, quand je voyais notamment Dylan Bakwa avec son pied gauche vraiment en très grande forme aujourd'hui. Je me suis douté que Marcus Coco, il y a un moment, il allait finir par craquer et il s'est fait complètement bouffer. Et puis pareil, sur cette fin de première mi-temps, plus ça va, plus Nantes reculait, à tel point qu'on a terminé la première mi-temps, on était dans nos 30 mètres comme si on menait 1-0 dans les dernières secondes. Non, il y avait 0-0 face à Strasbourg, on était chez nous, et pourtant on jouait dans nos 20 mètres. Si on pouvait, je crois qu'on aurait mis tous nos joueurs dans le but d'Anthony Lopez pour être sûr que ça rentre pas. Enfin bon, bref, assez déplorable. Et puis plus tu recules, plus tu concèdes de corner, plus mentalement rien ne va plus. Et Nantes a entamé cette deuxième mi-temps de la même façon qu'ils ont terminé la première. Très bas, on laisse le ballon à Strasbourg. Je crois que ce soir la possession ça doit être du 70-30 pour un match à la Beaujoire face à Strasbourg, c'est quand même hallucinant. Elle est loin l'époque où le stade de la Beaujoire c'était une antre quasiment imprenable, où c'était un spectacle du football, où c'était un spectacle des Canaries, où les Canaries étaient les magiciens du ballon rond, comme le dit l'hymne du FC Nantes. Les Canaries c'est tout sauf des magiciens du ballon rond. C'est à la limite c'est des peintres en bâtiment du ballon rond, mais c'est n'importe quoi. Techniquement tout ce qu'on a
a vu, parce que le peu de ballons que Nantes a eu à jouer en contre-attaque, à essayer de donner, trouver notamment Sorba Thomas qui avait de l'espace, derrière soit c'était gâché au moment de la passe, soit c'était gâché par l'offensif comme Sorba Thomas ou Marcus Coco. C'est-à-dire que là la stratégie offensive de Nantes ça a vraiment été de jouer avec ces deux joueurs là sur le côté. Super, regardez la gueule des ailiers quoi, hein. Sorba Thomas, Marcus Coco. En face c'est Dylan Bakwa et Sébastien Nanazi. Forcément, on joue pas dans la même division. Donc bon, Nantes finalement n'aura réagi qu'en fin de match. Il y aura eu le but de Strasbourg à la 78e. Il y aura eu une première alerte d'ailleurs sur un but refusé pour un hors-jeu de rien du tout en début de seconde mi-temps. Un but un peu gag suite à un corner, parce qu'à force de concéder des corners, il y en a bien où il y a eu une situation chaude, plusieurs erreurs nantaises et le ballon qui termine au fond. Je crois que c'était Nanazi qui avait marqué. Au final, Strasbourg n'aura pas ce but là qui est validé pour un hors-jeu d'un talon, donc Nantes aurait dû concéder ce but là si le football était un peu plus logique. Bref, donc là on s'en sort bien, sauf que au final quelques minutes après, Strasbourg à force de pousser parviendra à inscrire le but sur leur premier tir cadré, il me semble. Alors assez surprenant parce qu'Anthony Lopez avait sorti quelques parades, mais c'était sur des frappes nantaises. Alors des frappes de ses coéquipiers, des déviations notamment de Nicolas Palois qui est sorti par Anthony Lopez, ou même un centre de Dylan Bakwa où pareil Anthony Lopez a dû s'employer, et du coup ce but là vient un peu clore le spectacle strasbourgeois offensivement. Strasbourg qui n'aura pas été très tranchant offensivement, mais qui aura profité de la faiblesse nantaise, et tellement les Nantais auront reculé. Petit à petit, le milieu nantais a été bouffé pendant tout le match, et du coup, on a vu ce que ça a donné. But de Félix Le Maréchal sur un centre de Dylan Bakwa qui, une fois n'est pas coutume, aura bouffé et aura fait, mais alors que ce soit Marcus Coco ou Nicolas Kozar, il leur aura fait vivre un calvaire durant tout le match. Et donc le centre pour Félix Le Maréchal qui inscrit le but et l'ouverture du score à la 79e. Donc Nantes a 15 minutes pour réagir, entrée de Simon, entrée de Meshak Elia qui dynamise un petit peu l'attaque nantaise, mais bon, c'est des tout droits. Simon aura tenté une situation quand même pour Nantes avec la frappe de Guirassy en fin de match qui est détournée par Petrovic, qui est quand même un sacré gardien. Et donc Nantes s'incline on s'incline 1-0, mais on n'a même pas l'impression d'avoir essayé quelque chose. La seule occasion qu'on a, c'est dans les dernières secondes du match. Qu'est-ce que c'était long à ce match, il s'est rien passé côté nantais, on a subi pendant de très longues minutes sans rien proposer, alors qu'on était chez nous, alors que les supporters voulaient voir du football. On a tout sauf proposé du football. Alors pour moi le premier responsable ça reste Antoine Comboré. Mettre Moses Simon sur le banc, c'est une grave erreur, ça lui a coûté très cher. Son bricolage sur les côtés entre Marcus Coco, Sorba Thomas, mais ça a été catastrophique. Autant revenir à des acquis, autant limite Amiens Kodza, ça aurait été mieux. Vivement d'ailleurs que Seydousso revienne, qu'on essaye de retrouver un semblant de structure défensive solide, parce que tout le match là, sur les côtés on s'est fait avaler. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on était obligé de reculer, parce que si on voulait monter, on prenait trop de risques, parce que nos défensifs se faisaient bouffer par les offensifs strasbourgeois dès le début du match. Et puis un milieu quand même strasbourgeois qui est très dominateur, Valentin Barco, André Santos, ils ont fait vraiment très mal, notamment Le Penant qui aura beaucoup couru en vain. Bref, c'est comme ça. Le jeune Louis Leroux qui a enchaîné 2 bons matchs face à Lens puis face à Marseille, là vu que Nantes avait moins le ballon et que lui c'est plutôt un joueur de ballon, il est resté appliqué et concentré sur son match, mais il a rien apporté de plus que les deux autres, donc bon. Match très compliqué pour l'ensemble des Nantais, match très compliqué pour Antoine Comboiré qui je trouve vraiment, alors je sais pas si c'est en mode c'est un professeur de chimie qui essaye des choses, qui essaye des recettes, ou si c'est un peu un cri du désespoir ou un aveu de faiblesse, tous ces choix tactiques. On n'a pas d'équipe type, même Luis Enrique qui est le chimiste en personne en Ligue 1, qui a essayé des choses pendant des années au Paris Saint-Germain, pendant des mois et des mois, et même lui il a fini par s'arrêter sur un 11 type qui bouge 2-3 fois, mais en tout cas il y a une structure qui est très claire et qui est très établie, mais Nantes n'a pas un seul 11 qui ressemble à un précédent, quoi. Il y a aucune ligne directrice dans cette équipe, il y a rien. On ne sait pas vraiment ce que Nantes veut faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a Aveline en attaque, on lui demande de gagner je sais pas combien de duels. J'ai vu que depuis début 2025, c'est le joueur en Ligue 1 qui gagne le plus de duels, alors que c'est un attaquant. C'est pour dire à quel point le jeu de Nantes, c'est de dire allez hop, on envoie un ballon loin devant sur Aveline, l'autre il est jeu dos au but, il a 3 défenseurs sur les côtes, il essaye de gagner les duels bien comme il peut, et ça c'est tout ça, ça résume la stratégie offensive de l'équipe.
Bref, c'est un désert, il n'y a rien. Et offensivement, il n'y a rien. Et là, avec la pauvreté sur les côtés en plus, que d'habitude on n'a pas forcément, parce que quand on a Simon, on sait que le côté gauche, ça percute, il y a du danger. Ah bah là, du coup, on avait du danger nulle part, tout simplement. Strasbourg a juste à se concentrer sur Mathis Abuin, parce que de toute façon, Mostafa Mohamed avait décidé aujourd'hui d'avoir les pieds carrés et de... Ouais, autant ne pas se présenter, autant ne pas aller à la convocation si c'est pour proposer ce type de match. Donc voilà, vous l'aurez compris. Alors flop, alors là je pourrais faire une liste tellement longue. Mostafa Mohamed, Sorba Thomas, Marcus Coco, avec le sourire évidemment. Castelletto, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, mais bon, je vais pas le mettre parmi les tops, là je vais garder ces trois-là. Coco, Sorba Thomas, Mostafa Mohamed, bravo pour l'ensemble de votre match. Désormais, vous allez pouvoir retrouver votre super place avec une vue imprenable sur le terrain. Le banc est très confortable, les sièges sont vraiment, voilà, on est bien installé. Il y a peut-être même des petits trucs de massage dans le dos, j'espère pour eux, parce que je pense qu'ils vont passer beaucoup de temps sur le banc, du moins je l'espère, au vu de ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'on va revenir à des principes un peu plus clairs. On a la chance d'avoir, je trouve, une jeunesse qui est assez intéressante à Nantes. Il faut s'appuyer dessus pour oxygéner ce groupe-là. La semaine prochaine, on reçoit Lille, donc deuxième match consécutif à la Beaujoire. Lille sera peut-être fatigué de son match en Ligue des Champions. Il faudra essayer, voilà, de leur rentrer dedans, de proposer quelque chose à la Beaujoire, essayer au moins d'avoir une ligne directrice fiable. On avait fait un match plutôt bon face à Lens. Alors certes, Dousso est pas là, etc. Mais il y avait quelque chose à exploiter par rapport à ça, et je trouve ça dommage qu'on ne se soit pas appuyé là-dessus aujourd'hui. Bref. Petit point également santé, Douglas Augusto est sorti sur blessure. La semaine dernière, il avait une petite gêne aux adducteurs. Il n'était pas du coup titulaire. À voir ce que ça va donner, mais peut-être visiblement qu'il y a une gêne qui se répète un peu pour Douglas Augusto, donc il faudra surveiller ça. Au niveau des tops, pour conclure, alors j'en ai pas beaucoup à citer. Je trouve que Palois est peut-être celui qui a fait le match le plus fiable, et encore. Douglas sur sa première mi-temps, c'était plutôt pas mal également. Et puis après, Mathis Ablin, mais pour tous les efforts qu'il fait offensivement, le pauvre, je vois, il termine le match, il est par terre, il est à quatre pattes, il dit putain, c'est pas possible, avec tous les efforts que j'ai fait, on n'a pas eu une seule occasion. Eh bien oui, ça résume très bien la situation actuelle au FC Nantes. Donc espérons rapidement se relever, et espérons un choix tactique un peu plus cohérent, et enfin une ligne directrice pour cette fin de saison. Voilà, qu'on sache où on va pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.